Namasté, chère flamme divine. Donc ici, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais ici répondre à quelques questions spirituelles. Bonjour Ludovic, dis-moi, quelles sont tes questions aujourd'hui? J'en ai plein comme d'habitude. Là, j'ai une première question. Multivers, multiverse, déjà comment on prononce? Alors déjà, moi je l'appelle, pour moi multivers c'est une chose, je parle plutôt de multivers, effectivement, oui. D'accord, multivers. Et dis-moi en plus, qu'est-ce que c'est? Alors moi quand je parle de multivers, je parle déjà d'un événement que je donne une fois par an. Okay. Voilà, donc j'ai donné Multivers 2025 et les personnes qui étaient présentes se sont régalées, ont vraiment apprécié cet événement, déjà parce qu'on ne donne pas souvent des événements. C'était physique? Oui, c'est un événement physique à Genève, concret, visible. C'est vrai que voilà, c'était pas dans l'invisible, c'était vraiment dans le visible, dans le concret. Et puis en fait, donc je vais redonner cet événement Multivers 2026. Et en fait, en quoi ça consiste et pourquoi justement avoir appelé cet événement Multivers? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une forme de complexité dans ce que nous vivons. Il y a une forme de simplicité et il y a une forme de complexité. C'est-à-dire que la vie, selon moi, pour essayer de faire une réponse le plus simple possible, pour moi, il y a comme un curseur, en fait. C'est où on est du plus simple. Donc là, on est dans une pièce, il y a un fauteuil sur lequel je suis assis, un fauteuil sur lequel tu es assis, par exemple. Donc ça, c'est le plus simple auquel on puisse avoir accès. Et puis, si on déplace le curseur, on va pouvoir amener un peu plus de complexité dans cette réalité. Et puis, par exemple, je vais t'expliquer qu'il y a d'autres réalités. Dans la même pièce, il y a d'autres réalités qui cohabitent ou qui coexistent au même moment. Il y a d'autres dimensions. Ce curseur, il est déplacé volontairement ou involontairement? Alors, le curseur, c'est une image et c'est selon le niveau de conscience qu'une personne a, elle va avoir accès à une partie de la réalité, ou selon, elle va avoir accès à beaucoup plus de réalités potentielles qui cohabitent. C'est ça, en fait, qu'on appelle la réalité quantique. Dans la réalité quantique, en fait, on rentre de plus en plus dans la vibration, dans la réalité quantique. Bon, ça fait maintenant pas mal d'années, mais on va y aller encore plus, de façon encore plus franche. Et donc, de plus en plus, les personnes vont admettre alors aujourd'hui, pour la majorité, c'est impossible. Hein. Aujourd'hui, par exemple, si je te dis tu es là, tu vas me dire oui, je suis là. Effectivement. Voilà. Mais si je te dis tu es là et tu es ailleurs en même temps. Ouais, le fait, on en avait déjà parlé une fois. Tu m'avais sorti l'exemple de je suis ici, mais si tu me parles de Polynésie, je peux me retrouver en Polynésie. Est-ce que c'est ça alors, que tu veux dire ou... Non, ça c'est encore, c'est plutôt une réalité, on va dire, ce serait une réalité peut-être plutôt astrale, le mental qui t'embarque et qui peut apporter, embarquer une part d'un décor astro. Mais quand je parle de réalité, c'est vraiment toi dans une autre réalité, physiquement, et qui est en train de vivre une autre dynamique de vie. Donc d'où le multivers, c'est ça? Entre autres. Non. Oui, c'est ça. J'essaye. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on est dans une dimension. On vit ici dans la 3e dimension, dans un univers. Et alors. On peut être dans d'autres, c'est ça? C'est ça. En même temps. En même temps. D'accord. Mais moi, je suis conscient que je suis dans celui-là. Exactement. Ok. Mais je pourrais être conscient que je suis dans un autre? Tu devrais être conscient que tu existes aussi ailleurs, dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités. Et dans ces autres dimensions et ces autres réalités, tu es aussi dans d'autres temps. Et comment tu fais pour être conscient de ça? Parce que moi, j'arrive pas personnellement à être conscient de ça. Oui, parce que si on reste terre à terre au niveau du mental, par exemple, et dans le monde matériel physique, on va concevoir cette réalité et uniquement celle-là. Mais c'est aussi parce que on a été préparé dans ce sens, on a été éduqué dans ce sens. Si on nous avait dit dès notre enfance la bienvenue au monde, dans cette réalité multidimensionnée, dans cette réalité quantique, aujourd'hui, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on serait déjà éduqué. Donc on aurait déjà cette intelligence cette vision plus large, en fait. Alors c'est une vision plus large. Et c'est aussi c'est une vision de la réalité, en fait. J'ai envie de dire que concevoir sa vie uniquement depuis ici, c'est comme si on conçoit sa vie uniquement depuis le trou de la serrure d'une porte.
Ouais, donc c'est champ de vision une partie, rétréci. voilà, c'est une partie infime. Et il y a beaucoup de gens qui ont un mal-être, des maladies, qui sont pas bien ou qui sentent qu'il y a autre chose, ou ils cherchent mais ils savent pas quoi, etc. Et en fait, ils peuvent être dans cette dynamique de sentir qu'il y a d'autres réalités quantiques dans lesquelles ils auraient, s'ils étaient connectés en conscience, ils auraient du soutien, ou peut-être qu'ils sentent que dans d'autres réalités quantiques, il y a des parts d'eux qui les plombent ou qui les tirent vers le haut, vers l'avant. Donc c'est pas que l'aspect positif, on peut aussi sentir des choses négatives. Ah, d'accord, oui, ok. bien sûr. Justement, il y a vraiment de tout. Et c'est pour ça que pour une meilleure approche de soi-même, une meilleure appréhension de la réalité, il faut savoir qu'on est dans une réalité, encore une fois, multiple, et qu'on n'est pas dans un seul univers, mais qu'on est dans de multiples univers. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le multivers, en fait. Et dans ce multivers, encore une fois, moi, en fait, par exemple, dans l'événement que j'organise une fois par an maintenant... C'est ça, j'aimerais revenir sur l'événement, voilà. Savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans cet événement, les personnes, en fait, je transmets des enseignements différents tous les ans, et c'est vraiment axé sur travailler sur son multivers intérieur. Parce que une personne, par exemple, une personne qui est en chemin, qu'elle soit dans le développement personnel, spirituel ou autre, ou une personne qui veut évoluer, ou qui doit évoluer, parce que des fois on veut évoluer, mais des fois c'est la vie qui nous pousse à évoluer. C'est vrai. Aussi, eh bien, la personne, si elle est en chemin, elle va chercher les solutions, et si elle n'est pas ouverte au fait qu'une des causes de ses blessures peut venir d'une part d'elle dans ce multivers, elle ne va jamais trouver la solution. Elle ne va jamais se réparer, en fait. Elle ne va pas se réparer, elle ne va pas être bien, elle va être dans une forme de confusion. D'ailleurs, j'espère que ce que je suis en train d'expliquer là, ça amène de la clarté, pas de la confusion. Non, ça amène de la clarté. Voilà. Donc, ça amène d'autres questions aussi. Oui, forcément, tant mieux. Oui. Et par exemple, dans notre monde intérieur, il peut y avoir des parts de soi qui sont dans la 3e dimension, qui sont dans la 5e dimension, dans la 12e dimension, qui sont piégés dans un passé, piégés dans une mémoire du futur, dans des vieux passés, dans des vieux présents, etc. Donc en fait, on est un peu en kit. Nous, ici, on est une part d'un plus grand arbre de nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de rester fermé et de rester centré sur un mensonge, le mensonge qui est « je n'existe que ici ». C'est une non-vérité de croire qu'on n'existe que ici. Et juste pour finir avec cette logique, dans les temps qui viennent, les humains que nous sommes, vont devoir s'ouvrir à plus de choses. Moi, je dis toujours, on n'a pas été déposé de on ne sait où à la surface d'une planète seul dans l'univers tout entier. Ben non, il y a plusieurs univers. Il y a d'autres familles, bien sûr, stellaires, cosmiques, galactiques et tout ça. Et on n'est pas si simple que ça. C'est pas qu'on est complexe, mais on est beaucoup plus complet que ce qu'on croit. En kit, je trouve que l'image est bien. En kit, et en plus, on peut... c'est ça qui est intéressant, parce que c'est là où je voulais en venir aussi. On peut aussi modifier beaucoup plus rapidement, facilement la réalité quand on est conscient de son multivers. Je m'explique. Par exemple, je prends l'exemple parce que ça parle à tout le monde, par rapport à l'argent. Il y a des personnes, par exemple, admettons une personne qui est dans le besoin, eh bien cette personne doit se dire « Ok, dans cette réalité, je suis dans le besoin, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais dans ce multivers de moi-même, il y a des parts de moi qui sont super riches, qui sont dans l'abondance, à l'abri du besoin. » Et en fait, l'idée, ça va être que mieux on se connaît, et mieux les personnes vont pouvoir connecter les parts d'elles qui veulent leur tendre la main, justement, et que si la personne, elle croit qu'elle existe et qu'elle est seule au monde, elle ne pourra jamais connecter toutes ces autres parts d'elle qui sont prêtes à l'aider. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux dire, et ça m'amène à vraiment une question que je me pose depuis un moment, c'est on peut quantifier ce nombre de réalités ou c'est un nombre infini ? Alors, c'est une excellente question. Déjà, il faut partir du principe que la vie, elle est infinie. La création, le créateur, il a créé des mondes à l'infini. Maintenant, moi, par exemple, pour faciliter les choses, je me dis toujours, admettons pour toi ici, par exemple, à des Ludovic, tu peux imaginer qu'il y a au moins 10 réalités quantiques différentes par rapport à une situation. Okay. Et envisager qu'il y a déjà 10
scénarios différents pour une seule situation, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup de champs possibles. Et exactement, c'est ce qu'on appelle le champ des possibles. C'est pour ça que l'univers quantique, on l'appelle le champ des possibles. Et c'est certain que quand on ouvre sa conscience à ça, justement, à se dire, eh bien, dans cette réalité et peut être potentiellement démultipliée 10 fois, bah, c'est certain que ce dont tu as besoin, ce que tu cherches, bah, c'est certain qu'il est dans une de ces réalités. Ok, je vois. Tu vois l'intérêt? Et du coup, parce que ça veut dire, et c'est là où il y a une subtilité, parce que, le mental, il ne peut pas admettre ça. Le mental, il se dit, je suis là, je ne suis pas ailleurs. Non, on est trop cartésien, on est trop formaté aussi à Tout à penser fait. comme ça. Mais l'avantage que nous avons, c'est que plus on va aller de l'avant, et plus le mental va diminuer son intensité d'activité, va se mettre en vacances, et le cœur qui était en vacances, l'intelligence du cœur, c'est pour ça que moi j'appelle aussi le cœur quantique, va pouvoir s'exprimer, va pouvoir mieux être plus au centre, j'allais dire au cœur de nos réflexions, ça va passer plus par le cœur, en sachant que le cœur, il y a l'âme qui est connectée au cœur, la conscience, la superconscience, l'esprit saint de nous-mêmes, etc. Donc cette réalité quantique, selon mon expérience, elle est vraiment connectée depuis notre cœur. Encore une fois, c'est pour ça que je l'ai appelé le cœur quantique, parce que notre cœur a plein de portes aussi dans plein de dimensions, etc. Donc, au lieu d'utiliser uniquement la tête, descendre un petit peu sur le cœur, le centre du corps, en fait. Oui, complètement. Et c'est vrai que, mais même physiquement, quand il nous arrive quelque chose, beaucoup de choses passent par là, par Alors, le cœur. oui, ça dépend. Il y a beaucoup de gens, peut-être toi, mais il y a beaucoup de gens, ça passe, ils sont coupés de leur cœur et ça passe vraiment au niveau du mental. Maintenant, pour répondre aussi à ta question, qu'est-ce que multivers, comment... En fait, je ne vais pas le donner en détail, j'aurai certainement l'occasion d'en reparler, mais l'idée, c'est vraiment déjà de créer un grand rassemblement de flammes divines en recherche, sensibles, réceptives et hyper réceptives aussi, qui captent toute cette information. Et en fait, mon rôle là-dedans, ça va être de transmettre des enseignements structurés par rapport à tout ça. Est-ce qu'on est plus efficace tous ensemble ? Ça aurait le même impact s'il y avait une seule personne qui venait à cet événement. Est-ce que ça a le même impact que les 1000 qui sont venus ? Non, c'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable. Surtout que maintenant on a le recul du premier événement Multivers 2025, il y a eu tellement d'amour qui a circulé, de chaleur humaine, de joie. J'ai vu les vidéos, tout le monde était... Oui, il y a eu pas mal de vidéos. Il y avait quelque chose. Ouais, franchement, et puis surtout, c'est l'occasion aussi, enfin un des clous, j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est le seul événement où on procède à l'activation de l'ADN divin. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais l'ADN humain, ça va 5 minutes. C'est-à-dire l'ADN qu'on voit à travers la biologie. Mais pareil, si on avait des outils, des technologies plus développées, on pourrait voir aussi qu'on a un ADN vibratoire et que celui-là, dans l'ADN vibratoire, il y a aussi l'ADN divin et que cet ADN, il a la faculté de se développer. Et moi, je dis toujours, quand on voit ce qu'on fait avec 2 brins, imagine tout ce qu'on peut faire avec plein de brins développés, des hélices d'ADN, etc. Et donc, en général, les participants de Multivers 2025, ils ont retenu plein de choses, mais une des choses majeures, ils m'ont dit « Waouh, Mésaëlle, quand tu nous as activé l'ADN divin, depuis, voilà tout ce qui m'est arrivé quand je suis rentrée, depuis, ça n'arrête pas, ça. » Et en fait, et mes guides voulaient vraiment qu'on crée vraiment cet événement. Et comme aussi pour répondre à ta question, entre travailler seul dans son coin, derrière son ordinateur ou dans sa chambre, un peu puni, loin de tout et de tous, là, justement, sortir de l'isolement et venir vivre cet événement en groupe, ça change la donne, quoi. Je veux dire, ça accélère l'évolution. Et la majorité des personnes m'ont dit, mais j'ai appris tellement de choses, j'ai fait des connexions, j'ai compris plein de trucs, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand les personnes se déplacent pour elles, quand elles rentrent, c'est tout le monde qui en bénéficie, exactement, qui en profite également. Ouais. Et pour revenir sur l'aspect technique, ça a duré 2 jours, c'était pas que... Oui, c'était 2 jours, ouais. C'était 2 jours. Et là, tu sais nous dire à peu près quand ce sera ? Alors oui, j'ai les dates, 25 juillet, 26 juillet 2026 à Genève. J'espère que tu seras là. Écoute, avec grand plaisir. En plus, c'est pendant l'été, donc tout à fait, il se passe plus de choses en été. On est plus open, j'ai l'impression.
Pas de pluie, pas de vent, pas Exactement, de... Voilà, la normalement. chaleur, le soleil. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais pas faire trop long. J'ai répondu à tes questions. Ah non, c'était très clair, ouais, je te remercie. En tout cas, j'ai la vision et on se voit alors en juillet. Multivers 2026. Ça marche. Ok, namasté, je te remercie. Merci à toi, Mézal, merci beaucoup. Namasté.